Monsieur le Président, une question pour France Dimanche. Il paraît que dans cette enquête, la police n'a pas été tout à fait honnête. Votre femme se serait sentie insultée. Ils ont refusé de communiquer des informations liées à l'enquête. Comment est intervenue la police présidentielle? Et surtout dans la mort de Claude François, enfin, c'est une question qu'on se pose. Y a-t-il eu une enquête sur les policiers eux-mêmes? Voyez-vous, la réponse n'est pas évidente, parce qu'il y a eu dans cette enquête un refus de tempérer de la police de Paris, une police qui n'était pas de l'arrondissement où vivait le chanteur Claude François, une police qui est sortie de ses ordres de service, de son cadre, de la législation et de la loi, qui est partie d'un arrondissement pour mystérieusement se retrouver dans un autre. Ça nous a paru déjà suspect en soi. Des problèmes sont survenus dans l'enquête quand un policier, dont on ne sait toujours pas le nom aujourd'hui, m'a dit que mon rôle en tant que président était de rester à mon devoir politique, de comprendre la mort de Claude François et d'être sûr qu'on ne cache pas quelque chose. Parce que la première dame de France a été rejetée par cette personne et aussi un de mes amis est ministre et mon chargé de mission et ma secrétaire. La mort de Claude François a commencé justement par un premier problème, puis cette mystérieuse police qui sort du cadre de la loi, qui part d'un arrondissement pour se diriger vers un autre. Au cours de l'enquête, je découvre que les deux policiers n'étaient pas affectés sur leur lieu de travail, mais devaient se trouver à Nice, où ils avaient déposé un des congés, et l'autre bénéficiait d'un certificat médical, où il était censé se reposer dans un hôpital près de Nice. Et ces deux hommes étaient là dans l'appartement, provenant d'un autre arrondissement, et ne justifiant pas de leur travail, de leurs horaires, ni dans leur cadre, évidemment, d'affectation ce jour-là. Bien sûr que dans la mort de Claude François, ce premier problème est apparu. J'ai alors, après sa mort, convoqué ces deux policiers à l'Élysée. Je les ai reçus, vous le savez, comme toujours, avec le sourire, la bonne humeur et la joie. Et je resterai, je pense, le président de cette joie, puisque je veux que les gens soient égaux. Je l'ai toujours dit dans ma campagne politique et mes diverses campagnes à venir. Je désire que le peuple français reste égaux. Alors, dans cette égalité, je les ai reçus, donc, avec à bras ouverts, on va dire, peut-être pas le tapis rouge, mais à bras ouverts. Ils se sont assis près du bureau de l'Élysée. Le premier policier a pris place près du bureau de l'Élysée et j'ai alors posé la question, expliquez-moi comment une personne qui bénéficie d'un certificat médical et qui devait se trouver à Nice se retrouve dans l'appartement de Claude François où il est mort, sans affectation de ses supérieurs ni de sa direction de police. Monsieur le Président, vous savez qu'une rumeur a fait son apparition dans tout Paris. On dit que Claude François a été retrouvé avec un vibromasseur dans la main, dans une de ses mains, celle justement où il avait des doigts carbonisés. Confirmez-vous l'histoire comme réelle ou alors affirmez-vous que c'est plutôt une rumeur? J'ai parti de gens qui n'étaient pas dans l'appartement et qui ont voulu salir ce grand artiste qui nous a émus par son répertoire et ses chansons. Mais c'est vrai qu'il ne plaît pas à tout le monde. Comme vous le dites, Claude François ne plaît pas à tout le monde, mais c'est vrai que ma femme est une admiratrice de Claude depuis le début de sa carrière. Elle a justement les disques de Claude François, et chez nous, parfois, ce n'est pas rare d'entendre un de ses succès comme Belle, belle, belle ou Pauvre petite fille riche. En ce qui concerne votre question, je vais y donner une réponse claire. Nous avons trouvé sur place, dans sa pharmacie, un vibromasseur qui est uniquement facial. Nous avons d'ailleurs eu confirmation que ce vibromasseur avait une utilisation faciale, puisque Claude François a demandé dans une note de service que nous avons trouvée dans son appartement à une de ses employées, nommée Martine, d'acheter ce vibromasseur, mais pas en son nom propre,
pour éviter les commérages, dit-il. Alors la réponse sera simple, il avait un vibromasseur facial, et de là, une mauvaise interprétation a été faite de quelqu'un de son entourage, ou un peu méchant, ou un peu jaloux, ou tout simplement une mauvaise vue d'une personne qui travaille pour un hôpital. Nous avons en effet une personne qui travaille donc dans un hôpital très connu de Paris, à Salpêtrière, et dans cet hôpital, il a fait la déclaration qu'il a vu un vibromasseur dans les mains de Claude François à son arrivée dans l'appartement. Puis quand nous avons expliqué que ce vibromasseur était à pile et il n'avait pas de possibilité de brancher sur une prise de courant, et il n'y avait pas dans sa salle de bain de prise de courant, donc il n'aurait pas pu l'utiliser dans sa salle de bain sans prise électrique. Tout ça nous a paru incohérent. Et cette personne, qui n'est ni un médecin ni un docteur, mais simplement un aide-soignant, nous a dit que, vu la perspective de vue, il est possible que le vibro était à côté de sa main et pas dans sa main. Et que de loin, il avait interprété les choses autrement. Ce changement de déclaration, donc, a annulé l'enquête qui pouvait aller dans le sens d'une électrocution sur un vibromasseur, évidemment qui fonctionnait à pile, et là n'est pas la cause de sa mort, et j'espère avoir répondu à la question, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance.